les années 60, Los Angeles semble vivre dans une sorte d'équilibre fragile entre rêve et transformation. Le cinéma change, la musique se transforme. La société américaine elle-même est en train de se redéfinir. Dans les collines d'Hollywood, les villas modernes abritent une génération d'artistes qui ont le sentiment de participer à une nouvelle époque. Et c'est dans ce contexte que le destin d'une jeune actrice commence à attirer l'attention. Son nom est Sharon Tate. Sharon Marie Tate naît le 24 janvier 1943 à Dallas, au Texas. Son père, Paul Tate, est officier dans l'armée américaine. Cette carrière implique pour la famille de nombreux déplacements. L'enfance de Sharon se déroule donc entre plusieurs villes et plusieurs bases militaires. Cette vie itinérante façonne une personnalité plutôt discrète, parfois réservée. Mais ceux qui la connaissent évoquent souvent une jeune fille douce, souriante et particulièrement élégante. Une partie de son adolescence se déroule en Europe, notamment en Italie. À cette époque, les bases militaires américaines installées dans le pays accueillent de nombreuses familles venues des États-Unis. Sharon participe à plusieurs concours de beauté organisés dans ces communautés. Elle remporte certains, ce qui lui permet d'être remarquée par quelques personnes travaillant dans l'industrie du cinéma italien. L'Italie possède alors une activité cinématographique très dynamique autour des studios de Cinecittà à Rome. C'est à cette période que Sharon Tate découvre les plateaux de cinéma. Elle apparaît brièvement comme figurante dans certaines productions tournées en Italie. Un des films dans lesquels elle apparaît très brièvement est Barabbas, une grande production historique tournée en 1961 avec l'acteur Anthony Quinn. Ce type d'expérience reste modeste, mais il lui permet de comprendre le fonctionnement d'un tournage et de se familiariser avec cet univers. Au début des années 60, Sharon Tate décide de tenter sa chance à Hollywood. Comme beaucoup de jeunes acteurs, elle commence par de petits rôles. Elle apparaît dans plusieurs séries télévisées, dont certains épisodes de production populaire de l'époque. Ce sont des apparitions brèves, mais elles lui permettent d'acquérir de l'expérience et de se faire remarquer par certains producteurs. Son premier rôle réellement marquant arrive en 1966, avec le film Eye of the Devil. Il s'agit d'un thriller fantastique tourné en Europe. Sharon Tate y joue aux côtés d'acteurs déjà célèbres, comme David Niven et Deborah Kerr. Le film raconte l'histoire d'une famille aristocratique française liée à un ancien rituel mystérieux. Dans ce film, Sharon Tate interprète un personnage énigmatique, presque surnaturel. Le rôle est secondaire et sa présence à l'écran attire immédiatement l'attention. À partir de ce moment-là, sa carrière commence à prendre une direction plus sérieuse. Les producteurs voient en elle un visage capable d'incarner une nouvelle génération d'actrices hollywoodiennes. En 1967, elle joue dans le film Valley of the Dolls. Le film raconte l'histoire de plusieurs femmes confrontées aux excès et aux illusions du monde du spectacle. Même si la critique est parfois sévère avec le film, le public, lui, se passionne pour cette histoire. Le film devient un immense succès commercial. Sharon Tate y incarne Jennifer North, un personnage fragile qui devient l'un des éléments les plus marquants du film. Son interprétation lui vaut une nomination aux Golden Globes dans la catégorie Révélation féminine. Cette même année, Sharon Tate tourne un autre film qui va marquer sa vie personnelle. Il s'agit du film The Fearless Vampire Killers, réalisé par Roman Polanski et connu en français sous le titre Le bal des vampires. Le film est une comédie fantastique inspirée de l'univers gothique des films de vampires. Sharon Tate y joue Sarah Chagall, la fille d'un aubergiste vivant dans un village envahi de vampires. Sur le tournage, une relation se développe entre Sharon Tate et Roman Polanski. Leur relation attire rapidement l'attention du milieu du cinéma. Ils se marient en 1968. À cette époque, Roman Polanski est déjà considéré comme l'un des réalisateurs les plus prometteurs de sa génération. Leur couple devient l'un des plus observés d'Hollywood. La carrière
carrière de Sharon Tate continue de progresser. En 1968, elle apparaît dans le film The Wrecking Crew, aux côtés de Dean Martin. Le film fait partie d'une série de comédies d'action populaires, dans lesquelles Dean Martin incarne un agent secret nommé Matt Helm. Sharon Tate y joue une agente maladroite, mais attachante. Le film rencontre un bon succès auprès du public et continue à renforcer sa popularité. Ceux qui ont travaillé avec Sharon Tate décrivent souvent une personne très différente de l'image parfois froide du glamour hollywoodien. Elle est décrite comme chaleureuse, gentille et parfois même un peu timide. Plusieurs acteurs et membres d'équipe ont raconté qu'elle apportait souvent une atmosphère détendue sur les plateaux de tournage. À la fin des années 60, Sharon Tate semble donc entrer dans une période très prometteuse de sa vie. Sa carrière progresse, elle est mariée à un réalisateur connu et elle attend son premier enfant. Et pendant que Hollywood vit cette période d'effervescence artistique, un groupe étrange évolue en marge de la société californienne. Ce groupe est dirigé par un homme nommé Charles Manson et il sera bientôt connu sous le nom de Manson Family. Charles Manson est un personnage au passé trouble. Il a passé une grande partie de sa jeunesse dans des institutions ou dans des établissements pénitentiaires. À la fin des années 60, il rassemble autour de lui un groupe de jeunes adeptes. Certains viennent du mouvement hippie, d'autres sont des jeunes en rupture avec leur famille ou la société traditionnelle. Tous semblent fascinés par la personnalité de Manson et par les idées qu'il développe. Le groupe vit un temps dans un endroit appelé Spone Ranch, une ancienne propriété située à la périphérie de Los Angeles. Les membres de la Manson Family vivent en communauté et se coupent progressivement du reste de la société. Manson développe une vision du monde très particulière. Il parle souvent d'un futur conflit qui s'appelle Helter Skelter. Cette expression vient d'une chanson du groupe britannique The Beatles, présente sur l'album connu sous le nom de White Album, sorti en 1968. Dans la chanson originale écrite par Paul McCartney, Helter Skelter désigne simplement un toboggan en spirale dans les fêtes foraines britanniques. Mais Charles Manson interprète cette chanson d'une manière complètement différente. Selon lui, plusieurs chansons de cet album contiennent des messages cachés annonçant un conflit majeur dans la société américaine. Il interprète notamment Helter Skelter, Piggies, Blackbird et Revolution 9 comme des signes annonçant une guerre raciale imminente. Dans sa vision, ce conflit devait bouleverser complètement les États-Unis. Manson affirme que son groupe jouerait un rôle particulier dans ces événements. Plusieurs membres de la Manson Family adhèrent à cette vision du monde. Parmi les personnes les plus proches de Manson figurent Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian. Pendant ce temps, Sharon Tate mène une vie très différente dans les collines de Los Angeles. En 1969, elle s'installe dans une maison située dans le quartier de Benedict Canyon, à une adresse appelée 10050 Cielo Drive. La maison avait auparavant été occupée par Terry Melcher, un producteur de musique et fils de l'actrice Doris Day. Melcher avait rencontré Charles Manson à une époque où ce dernier espérait obtenir un contrat dans l'industrie musicale. Certains observateurs pensent que Manson croyait encore que Melcher vivait dans cette maison. Durant l'été 1969, Sharon Tate attend son premier enfant. Roman Polanski travaille alors en Europe sur un projet de film et se trouve temporairement à l'étranger. Sharon Tate reste à Los Angeles, entourée de plusieurs amis proches. Parmi eux figure Jay Sebring, un coiffeur très connu dans le milieu hollywoodien. Abigail Folger, héritière d'une famille liée à l'industrie du café. Et son compagnon, Wojciech Frykowski, un ami du couple Polanski. En
Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, plusieurs membres de la Manson Family se rendent dans la maison de Cielo Drive. Le groupe comprend Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian. Cette dernière restera à l'extérieur de la propriété, pendant que les autres pénètrent dans la maison. Les éléments qui se déroulent au cours de cette nuit vont provoquer un choc immense lorsque la nouvelle sera rendue publique. Sharon Tate et plusieurs personnes présentes dans la maison perdent la vie. Lorsque la situation est découverte le lendemain matin, la nouvelle se répand très rapidement dans les médias. L'affaire devient immédiatement l'un des sujets les plus commentés aux États-Unis. Hollywood est profondément bouleversé. Le lendemain de cette nuit, plusieurs membres du groupe commettent un second crime dans une autre maison de Los Angeles. Les victimes sont Leno LaBianca et son épouse Rosemary. Cette fois, Charles Manson se rend lui-même sur place, même s'il ne participe pas directement aux actes commis. Les autorités ouvrent une enquête de grande ampleur. Pendant plusieurs semaines, les policiers tentent de comprendre ce qui s'est passé et d'identifier les responsables. Peu à peu, les enquêteurs découvrent le rôle joué par la communauté installée au Spahn Ranch. Plusieurs membres de la Manson Family sont arrêtés. Les interrogatoires révèlent progressivement l'influence de Charles Manson exercée sur ses disciples. Les enquêteurs découvrent un groupe où l'obéissance au leader semble totale. Le procès qui s'ouvre en 1970 devient l'un des plus médiatisés de l'histoire judiciaire américaine. Pendant des mois, les audiences attirent des journalistes venus du monde entier. Le public découvre comment Charles Manson avait réussi à imposer son autorité à un groupe de jeunes adeptes, prêts à suivre ses instructions. Finalement, Charles Manson et plusieurs membres de la Manson Family sont reconnus responsables de ces événements. Pour beaucoup d'observateurs, l'affaire marque la fin symbolique d'une période souvent associée à l'optimisme et aux utopies des années 60. L'image d'une Californie insouciante et créative semble soudainement se fissurer. Plus de 50 ans après les faits, l'histoire de Sharon Tate continue de susciter une émotion particulière. Ceux qui l'ont connue rappellent souvent qu'elle ne doit pas être uniquement associée à cette tragédie. Elle était avant tout une actrice en pleine ascension. Une jeune femme appréciée pour sa gentillesse et sa simplicité. Et quelqu'un dont la carrière semblait promise à un avenir important dans le cinéma. Son nom reste aujourd'hui lié à un moment précis de l'histoire d'Hollywood. Un moment où le rêve californien s'est brusquement heurté à une réalité beaucoup plus sombre, laissant derrière lui une histoire qui continue d'être racontée et analysée des décennies plus tard.